Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier infiniment. Comme vous pouvez le voir, on a passé les 1800 abonnés. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous remercie énormément. Go les 2000, hein, clairement. Donc voilà, il reste les 1900 avant forcément. Go les 2000. Donc voilà, s'il y en a qui ne savent toujours pas, je l'ai déjà dit. On vise les 2000 abonnés avant mon anniversaire qui est le 31 août. Si on continue sur ce rythme, on va les faire sans problème, clairement. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour encore une fois ce nouveau cap qui a été atteint. Je vous remercie vraiment pour tous les commentaires positifs que je reçois sous les vidéos, pour tous les pouces bleus, etc. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je fais cette petite vidéo, enfin ce petit passage juste avant la vidéo pour vous dire qu'en fait, pour vous remercier déjà. Donc voilà, également à plusieurs reprises dans la vidéo, je vous demande de vous abonner pour atteindre les 1800 parce qu'en fait, à l'heure quand je tournais la vidéo, en fait, on les avait pas encore passés. Et du coup, à l'heure où elle va sortir, du coup, donc au moment où vous la voyez, on les a passés, du coup. Donc voilà, je vous remercie quand même, du coup. Donc voilà, et je vous souhaite bon visionnage. Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer le setup que j'utilise actuellement en duel, le setup et les pilotes que j'utilise du coup actuellement en duel. Et pour moi clairement c'est de toutes les techniques que j'ai pu vous montrer depuis cette nouvelle saison, pour moi c'est littéralement la meilleure. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1800 abonnés, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On n'a rien clairement des 1800, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, on vise les 100 abonnés également sur Instagram. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Il y a également mon Discord et mon compte TikTok dans la description. Donc voilà, je vais vous montrer du coup les pilotes. Je vais pas vous montrer le setup maintenant parce que je suis un rat, hein. Non, je vais vous le montrer du coup à la fin de la course dans le débrief parce qu'on va faire une course du coup. Donc voilà, les pilotes, ça va tout simplement consister du coup à prendre votre meilleur pilote, donc le meilleur pilote possible que vous avez. Donc ça peut être le meilleur pilote quoi. En pilote numéro 1, vous mettez votre meilleur pilote clairement. Donc moi du coup c'est Verstappen en épique, mais voilà, si c'est Stroll en épique ou je sais pas, Bottas en épique, je sais pas, bref, vous prenez votre meilleur pilote pour la place de premier pilote. Et pour le deuxième pilote, vous prenez le pire pilote. Voilà, c'est pas compliqué. Alors soit vous prenez le pire pilote, soit vous prenez genre un pilote pas trop bon, mais pas trop nul non plus, mais qui reste quand même vachement éclaté, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, un Albon rare ou un Guanyuzo en rare, tu vois, un pilote pas ouf, mais quand même qui va vous permettre de pas toujours être dernier. Donc voilà. Du coup, pour les pilotes, on va partir avec Verstappen en épique et Guanyuzu en commun. Donc voilà, le setup, du coup, je vous le montrerai à la fin de la course en débrief. On part directement pour une course en série 10. Ok, alors tout d'abord, du coup, avant de commencer la course, je tiens à préciser, cette vidéo, ce setup n'est pas de la magie, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir gagner 100% de vos duels, c'est impossible, j'ai déjà dit plein de fois dans mes tutos, c'est impossible de gagner 100% de ces duels sur ce jeu. Au bout d'un moment, le jeu va obligatoirement vous faire tomber contre, un pilote, un joueur qui est meilleur que vous. C'est impossible de gagner 100% de ces duels, donc voilà, ce tuto, c'est pas de la magie, vous allez gagner la plupart de vos duels, mais c'est impossible de gagner tous vos duels. Je sais pas ce qu'il y aura marqué dans le titre, si c'est marqué comment gagner tous vos duels, c'est du putaclic. Voilà. Mais voilà, je verrai. Bon, ça charge un petit peu long là pour une course au Canada. Je sais que c'est loin, mais quand même. Allez, on charge s'il te plaît. Donc voilà, c'est normal si vous gagnez pas 100% de vos duels, c'est impossible. Ok, allez, on part en qualification au Canada du coup. Qualification. Voilà, donc déjà ça commence ici. T'es mal à la gueule des qualifs. Voilà, déjà ça commence ici. Ok, on va avoir de la pluie. Ok, alors. Hop. Ok. 4 minutes 37. Ah, c'est la merde. 4 minutes 37. Oula. Bon, à mon avis, on va pas mettre de pneus wet. Hein. Alors, je vais essayer de pas en mettre, mais ça va être juste. Ok. Bon départ de Verstappen. Zou va, je pense, malheureusement rester dernier. Ok. Ok, bon, ça va, c'est un bon départ. Donc voilà, déjà, le but des qualifs, le but des setups, en fait, c'est d'avoir des qualifs qui ressemblent à ça, clairement. C'est-à-dire que votre meilleur pilote, donc du coup Verstappen, il soit 13e, 14e, et que en général, du coup, votre deuxième pilote, il va être dernier, et que votre rival sont environ P20, P22, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, sur Bottas, c'était P19, je crois. Mais voilà, les qualifs doivent un peu ressembler à ça. Alors, comme je l'ai dit, puisque c'est impossible de gagner 100% de ces duels, en général, des fois, le jeu va vous faire tomber contre un Hamilton épique et le mec, il va se qualifier 12e et vous allez perdre votre duel. Hein. Clairement, c'est impossible de toute façon de tout gagner. Donc, il y a sûrement un scénario comme ça qui va arriver au bout d'un moment. Ok, ouais, peut-être qu'on va pas mettre. Si, on va sûrement mettre des pneus wet, mais ouais, j'ai pas envie de faire 2 arrêts, flemme.
Et c'est qui? C'est son Bottas qui est parti en hard? Non. Oui, si, c'est son Bottas. Il est bien, lui. Ah, ceux qui sont partis en hard, ils vont pouvoir faire 5 à 6 tours, là. 5 ou 6 tours, ils sont bien. Parce que là... Ah, c'est... Pas rentrer, c'est prendre des risques. Mais je pense que je vais le faire quand même, hein, j'aurai pas le choix. Parce que là, en vrai, je sais pas trop ce que ça peut donner. C'est quoi? C'est 40 secondes par tour, peut-être Ouais, si, il faudrait peut-être rentrer. Hein. Ah, je sais pas. J'arrive pas à savoir. De toute façon, si on a de la pluie, ça va être au dernier tour. Hein, donc... Ah, ça va attaquer par Zou. Ok. Si on a de la pluie, ça va être au dernier tour. Mais là, il y en a plein qui vont faire 2 arrêts. Ok. Ok, notre rival Albon qui rentre au stand. Bah oui, il va falloir rentrer au stand, Max. Mais qu'est-ce que je te mets? Du coup, il va rester 2 minutes. 2 minutes, ça fait 3 tours. Hein, donc, ouais, on va lui mettre des hards. Hein. Allez, go. Toi aussi, tu vas prendre des hards. Hop. Allez, Verstappen qui va rentrer au stand. Ok. On va être devant la As. Ouais, c'est bon, on est devant. Ok, ouais, bon, il reste 5 tours, 2 minutes 8. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Enfin, on devrait avoir de la pluie peut-être pour le dernier tour au moins. Mais sinon, on ne devrait pas trop être gêné. Voilà, ceux qui sont partis en hard, ils sont pas si bien que ça, du coup, parce que, ouais. Tout le monde rentre au stand devant. C'est tous ceux qui étaient en hard. Allez, on va peut-être passer au con. Il y a des voitures au stand, il y a Ricardo, est-ce qu'on est devant? Eh non, on est derrière, dommage. Allez, Guanyuzu, ce serait même pas terminé dernier. Ok. Bon, donc là, on va plus se arrêter du coup. Guanyuzu 22ème, on sort plutôt bien. Et la pluie, ça devrait être bon. La pluie, ça devrait être bon. Ok. Donc ce setup, il a pas vraiment de désavantage. Hein. C'est-à-dire que vous avez une durée de pit stop qui est quand même, comment dire, quoi, quand même, ça va. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot à utiliser. Comment dire, la durée de pit stop, ça va. Elle est pas catastrophique, honnêtement. C'est aux alentours des 4 secondes. Donc voilà, j'ai fait un 5 secondes et demie parce que j'ai réparé. Mais voilà, sinon la durée de pit stop est pas trop longue. Et bien évidemment, je le dis quand même, cette technique n'est pas à utiliser en événement Grand Prix. C'est pas la technique à utiliser en événement Grand Prix. Déjà en événement Grand Prix, il faut prendre vos 2 meilleurs pilotes. Là, on a on a le meilleur pilote du jeu avec le pire. Donc bon, à part si vous avez que ces 2 pilotes là, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà. Bah, quoi que non, si vous jouez en série 1 que vous avez acheté Verstappen en Epic comme moi au début du jeu, ouais, non, c'est possible. Mais voilà, en événement Grand Prix, de toute façon, il faut prendre vos 2 meilleurs pilotes. Ok, bon, on n'aura pas eu de pluie du tout, du coup, donc ça, c'est assez étonnant. Et non, il va se faire dépasser sur la grille. Enfin, la sortie de la chicane. Et Guanyuzu qui va peut-être finir à 0. Ouais. Ça va pas changer grand-chose. Allez. Ok, bon, du coup, on gagne le duel. Avec 10 points de plus que notre rival. Ok. On va aller voir, du coup, ce fameux setup. Eh ben non, c'est faux. Allez, salut. Non, je rigole. Ok. Donc voilà, ça du coup c'est les pilotes. Donc on peut voir que niveau pilote, on est bien meilleur, hein, clairement. On est bien au-dessus. Il avait pas le même score d'équipe que nous. Il avait 30 en moins. Et pour le setup, attention, vous êtes pas prêts? J'arrive pas, voilà. Voilà, du coup, c'est... on pourrait croire qu'il faut avoir une bonne adhérence. Non, je suis en 66 d'adhérence. En fait, il faut tout simplement avoir un setup avec les meilleures performances possibles. Donc, un setup d'événement Grand Prix, littéralement. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai 166 d'adhérence parce que les pièces que j'utilise me donnent une très, très bonne adhérence. Donc voilà, mais le but c'est tout simplement d'avoir un setup avec la meilleure du coup, les meilleures stats en termes de performance, donc puissance, aéro, attentionnabilité, etc. Alors, la fiabilité c'est pas ce qui est le plus important, honnêtement, clairement ça va pas changer, enfin ça va changer un petit peu l'usure de l'état de votre voiture, mais faut pas vraiment favoriser ça, donc voilà, de toute façon, faut essayer d'avoir des très bonnes performances. Durée de pit stop, ouais, essayer de garder un œil dessus, de rester aux alentours des 4 secondes et tout, donc voilà.
Moi, personnellement, c'est le setup que j'utilise. Alors oui, je dis le meilleur setup. Alors, il y en a plein des setups avec des bonnes performances, hein. Moi, j'utilise celui-ci parce que c'est celui qui me donne ma meilleure performance. Mais il y en a plein d'autres, hein. Moi, j'utilise le moteur rare, je crois, mais je crois qu'il y en a un meilleur, hein. Le moteur de série 12, là, je sais plus comment il s'appelle, Power Plant, là, non, c'est celui de l'année dernière, ça, je sais plus. Bref, il est bien meilleur, je crois. On va aller voir. Ah non, c'est Léviathan, oui, voilà. Le Power Plant, c'était celui de l'année dernière. Donc voilà, il est meilleur, hein. C'est-à-dire que voilà, 32, bon, certes, il enlève 11 en aéro, mais plus 32 et plus 3 en adhérence. Donc honnêtement, il est meilleur. Donc voilà, il y en a plusieurs, hein, des setups avec des bonnes performances. Moi, personnellement, j'utilise celui-là. Donc voilà. Je le répète, cette technique n'est pas utilisée en événement Grand Prix. Le seul truc que vous faites en fait en événement Grand Prix, voilà, c'est de vous utiliser le même setup, hein, c'est le même setup. Donc voilà, ça c'est le setup que j'ai d'utiliser et ça c'est mon setup d'événement Grand Prix. Donc voilà, la seule différence c'est que votre deuxième pilote en événement Grand Prix, bah, c'est un bon pilote quoi. Moi c'est Ricardo Epic et là du coup votre deuxième pilote c'est le pilote le plus nul pardon. Donc Guan Yu Zhou en commun, le plus nul, c'est quand même pas gentil, hein. Ok, bon, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé la technique et si elle marche bien pour vous. Je le répète, c'est impossible de gagner 100% de vos duels. Donc voilà, ce tuto, c'est pas de la magie, c'est juste pour vous aider à gagner beaucoup plus de duels. Donc voilà. Dernière info, oui, parce que pour oublier le truc, enfin c'est pas le plus important, cette technique marche dans toutes les séries, donc voilà, si vous avez, quelle que soit la série, cette technique peut marcher, donc voilà, alors oui, dans les comment gagner en série, du coup j'ai pas utilisé la même technique, donc voilà, de toute façon moi, j'ai l'impression en ce moment qu'il y a plusieurs techniques qui marchent entre l'épée starter. Bon, l'épée starter, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais un setup avec une courte durée de pit stop, ouais, l'épée starter, la technique que je viens de vous présenter, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs techniques qui marchent. J'ai l'impression que j'arrive pas trop à savoir, mais voilà, pour moi, clairement, c'est celle que j'utilise, c'est la technique que j'utilise depuis 3-4 jours, et clairement, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Donc voilà. C'est la fin du coup de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1800 abonnés. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. Il y a également mon lien Discord, n'hésitez pas à aller le rejoindre, on est 16 ou 17 membres je crois, donc voilà, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Du coup il y a également mon lien TikTok, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup demain normalement pour la manche de qualification de l'épreuve de série d'équipe F1 Williams. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.